Donc, je vais tout de suite descendre au niveau de la base. Descendre au niveau de la base ici et créer les débords de part et d'autre en fait de 50-50, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai bien dit que les débords, la largeur des débords, c'est 30. Maintenant, puisque on a les poteaux, donc c'est par rapport à l'axe. Donc, si je dis de là à là 30, ça veut dire, vous voyez qu'on va pas créer les débords parce que de là à là, ça fait 25. Donc, il y aura 5 cm ici et ça va sortir. Donc, on commence par rapport à l'axe jusque là-bas. Donc, je vais créer les débords. Donc, je vais aller sur les lignes de construction. Bien, la première des choses, c'est le niveau X d'abord, dans l'axe X. Donc, sur le sens des X, je vais commencer ici, je vais dire une fois, créer les débords de 0,5. Ouais, mais puisque je vais créer par rapport à X, ce sera moins 1, ça sera de ce côté, ça veut dire que la valeur sera négative. Donc, je vais mettre moins 0,5, mais en prenant appui, en fait, sur 1. Donc, je clique sur 1, je fais ajouter. Vous voyez, je vais descendre ici sur le dernier qui est l'axe numéro, en fait, ça devait être l'axe numéro 8. Je vois l'axe numéro, l'axe numéro 9 ici, je ne comprends pas pourquoi. L'axe, je clique sur l'axe numéro 5, 9, j'enlève moins, je mets une valeur positive, je fais ajouter, j'applique d'abord pour voir. Ok, excellent. Donc ici c'était l'axe numéro 9. Voilà, donc c'était caché. L'axe numéro 9, je déborde. L'axe numéro 1, je déborde. Bien, je vais aller sur Y. Y, je vais me positionner sur l'axe numéro 0. J'ajoute une fois. Je dis moins 0,5. Je vais ajouter. Je fais la même chose. Je descends sur le dernier axe. C'est l'axe numéro 8. Je clique. Je vais enlever le moins. Je fais ajouter. Et je vais appliquer. Ok, donc voilà. Donc j'ai créé mes débords ici. J'ai créé mes débords. J'ai créé mes débords que je vais en fait évoluer dans mon projet. Donc avec les différents débords que je viens de créer. Maintenant, après avoir créé les débords, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens ici. C'est de déterminer en fait la hauteur de notre radier. Donc la hauteur du radier, on a dit que h égale à 10 cm multiplié par n. On a dit n, c'est le nombre en fait des étages. N, c'est le nombre des étages. Donc on va gérer ça tout de suite. Donc le niveau, c'est simple. C'est juste en suivant la formule qui est là qu'on va calculer le niveau. Donc tout ici, on va travailler sur notre truc ici. Donc, on se dit la hauteur du radier. On a dit que la hauteur du radier, c'est n nombre de niveaux qui sera multiplié en fait par 10 cm. Ça veut dire que la hauteur du radier sera en cm. Bien, donc on regarde notre projet. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, bon 6. On va faire 6. De quoi c'est 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on enlève ça pour vérifier. Donc, on se dit nombre de niveaux, c'est 5 qui sera multiplié, c'est 6 en fait. J'ai dit 6. Bon, 5. C'est pas 6. Attendez. Désolé, excusez d'abord, je vais voir le nombre de niveaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. Donc, j'ai 6 qui est 6 niveaux multiplié par 10. Multiplié par 10, ça va donner 60 cm. Donc, on prend départ avec un radier de hauteur 60 cm. On prend départ avec un radier de hauteur 60 cm. Bien. Maintenant, après le radier, il faut vérifier en fait le poinçonnement avec la hauteur du radier que nous avons calculé. Donc, il faut vérifier cette équation et vérifier le périmètre. Vérifier en fait aussi la hauteur du radier, on a déjà. Donc, il faut vérifier le poinçonnement. Bon, avant de vérifier le poinçonnement, on va aller sur... parce qu'on va aller mettre des différents paramètres qui sont ici. On va aller définir le radier.
On va aller définir le AD. Ou bien on vérifie d'abord le poinçonnement. Si ça ne passe pas, on augmente la hauteur. C'est bon. Voilà, le poinçonnement, c'est NU doit être inférieur à 0,045 fois UC fois H multiplié par FC28. Donc si ça ne passe pas, on augmente en fait la hauteur du radier. Donc si NU est supérieur à ça, ça veut dire que ça ne passe pas. Or, NU doit être inférieur à ça. Vous voyez? Donc cette fois-ci, en go. Maintenant, puisque on a utilisé les débords, notre périmètre ici va dépendre en fait maintenant des débords. Donc je vais dire, ce sera maintenant ceci, puisque on a 12 de part et d'autre. Donc je vais maintenant montrer quelle est la hauteur, quelle est en fait la vraie dimension maintenant de notre radier. Donc ce sera de là jusque là, je cote. Ce sera aussi de là jusque là et je cote. Donc on a 31 et on a 13. Donc je viens ici pour vérifier NU. Donc je vais chercher quel est le poteau le plus chargé de la structure. C'est simple. Vous venez dans dimensionnement, comment on appelle, résultat, diagramme des barres. Vous pouvez vérifier ça à partir de l'effort axial, ou bien vous venez sur réaction, vous cochez sur FZ, description et normalisé. Vous venez ici, vous mettez l'élu, parce que c'est à l'élu. Voilà. Vous mettez à l'élu. Vous pouvez venir sur ici, dire description et les diagrammes, tu fais OK. Et dit extrêmes globaux. En fait, extrêmes globaux, en fait, je crois ça va vous montrer seulement le poteau le plus chargé. Bien, je viens ici. Je vois, j'ai... Bon, je vais vérifier ça par rapport à l'effort axial pour que je regarde juste les trucs globaux. Ou bien c'est simple. Regardez, je suis ici, ici je mets élu, je vais résultat, réaction. Au lieu d'aller là-bas, c'est plus simple de venir ici, extrêmes globaux. Donc on va chercher le poteau le plus chargé. Donc le poteau le plus chargé, c'est le poteau qui fait FZ. Donc c'est le nœud numéro 33. Donc c'est le poteau numéro 7 et le nœud numéro 33. Et sa charge fait 1300. 1100. Donc on a une charge qui est très importante de 1103,82 en kilonewton. Donc c'est une charge qui est très importante qu'on va écrire 1103,82. Donc NU égale à 1103,82 kg. Donc ici, cette charge doit être inférieure à la charge que nous allons trouver ici. Vous voyez? Donc ça doit être en fait inférieur à ça. Donc nous allons passer à ça. Donc nous allons commencer par calculer le périmètre. Après le périmètre, H déjà on connaît, FC28 on connaît, nous travaillons à 25 mégapascal. Donc je dis FC28, FC28 c'est 25 MPa en fait, 25 MPa. Nous travaillons à 25 MPa. Vous voyez? Donc on est là. On va vérifier. Ici, on va dire 0,45 UC. On commence par UC. On sait que UC, c'est égal à 2 fois grand A plus petit b. Vous voyez? Donc, petit a égale à ça. Donc, je vais venir commencer par... Je vais mettre la formule. NU doit être inférieur ou égal à 0,045 multiplié par UC multiplié par FC28 multiplié par la hauteur et le tout en fait sera par gamma B. Gamma B ici c'est
1,5. Donc c'est le gamma béton divisé par gamma béton qui est égal à 1,5. Donc je vais dire UC égale à 2 fois L, donc longueur plus largeur le tout fois 2. Or A, on sait que c'est petit a à hauteur, donc c'est petit a, donc c'est petit a plus la hauteur, et B aussi c'est la même chose. Donc je vais dire B, c'est petit b plus H. Vous voyez? Donc la somme de ça, c'est ça, la somme de ça, c'est ça. Donc je vais calculer ça. Le poteau, ça fait 20 fois 40. La hauteur de notre radier, ça fait 60 cm. Donc on va dire que grand A égale à petit a égale à 20 plus H, 20 plus 60, et grand B égale à 40 plus 60. Donc on se dit qu'on se retrouve avec une périmètre, le périmètre avec un périmètre, autant pour moi, de 2 facteurs de grand A, ici ça fait 80, plus 100. Vous voyez? Donc ça nous donne 180 fois 2. Donc on aura 180 fois 2, ça donne 360 en fait. Donc on a 360 ici, 360 cm comme périmètre. Maintenant on aura FC28 qui est en mégapascal. On peut convertir ça. Donc ça va nous donner, je crois, 260, je crois. Ça va nous donner 250. Ça va nous donner 250 kg par centimètre carré. Parce que 25 mégapascal, si j'essaie de convertir, parce que on a dit, si j'essaie de vous montrer la conversion, on a dit 1 bar égale à 1 kg par centimètre carré. Or 1 bar égale à 0,1 mégapascal divisé par 10. Donc ça veut dire que si on ramène ça en bar, ça sera divisé par, en fait ça sera divisé par 10 mégapascal en bar. Voilà, donc ça va nous donner quelque chose de 250 si je ne me trompe pas. Donc ça sera multiplié par 10. Donc quand c'est multiplié par 10, ça sera multiplié par 10, ça va faire 250 bars. Donc 250 bars équivaut à 250 kg par centimètre carré. Donc c'est la même chose. Donc on va maintenant calculer N, la formule 0,045 il sera multiplié par UC. UC on a dit c'est 360, qui sera multiplié par FC28 on a dit c'est 250, qui sera multiplié par la hauteur c'est 60, qui sera divisé par 1,5 bar. Donc on va vérifier maintenant avec notre calculatrice. On a déjà 360 qu'on va multiplier par 0,045, qu'on va multiplier encore par 250, qu'on va multiplier encore par 60, donc égal à ça divisé par 1,5. Ça me donne 162, je crois, millions si je ne me trompe pas. Et puis il y a un petit couac qu'on n'a pas vu. Parce que ça doit être inférieur à ça. Ok, c'est ça. Ça nous donne 162. Donc ça nous donne 162 000. Voilà, 162 000. 162 000 kg. Je crois. 162 000 kg, si je ne me trompe pas. Parce que ici c'est 1 kg, ici c'est 1 kg. Par centimètre carré, et centimètres seront supprimés.
C'est quoi ce 162 000 kg? Voilà, maintenant l'autre là, on avait trouvé une valeur de 1000, en fait, 1103,82. Maintenant, on va quitter de kilogrammes en kilonewtons, on va diviser par 100. Donc, divisé par 100. Donc, je supprime les deux et me donne, en fait, la réponse est 1620 kilonewtons. Vous voyez? Maintenant, en comparaison, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que NU qui est égal à 103,82 kilonewtons est inférieur à 1620 kilos. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a pas poinçonnement. Donc, dans notre cas ici, il n'y a pas poinçonnement. Donc, quand on vérifie l'équation là, on voit que il n'y a pas poinçonnement avec une hauteur de 60 pour notre semelle. Donc, ici, l'équation est vérifiée. Équation OK. Mais OK. Vérifie. Vérifie. Équation vérifie. Voilà. Donc, je vais enregistrer cette page.